Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Dans cette vidéo, je vais poursuivre l'exploration du livret d'instructions du championnat d'Allemagne de Sudoku qui aura lieu le samedi 25 avril 2020. Et on va regarder la grille numéro 14 qui est la variante Odd Even Croppy Sudoku. Alors regardons en quoi ça consiste. Eh bien, on voit qu'on a une grille avec les 9 blocs 3-3 habituels. Et il y a plein de petits symboles. Alors le point noir, comme celui-ci, signifie que parmi les deux chiffres qui sont reliés par ce point noir, l'un des deux est le double de l'autre. Les ronds blancs signifient que les deux chiffres en question sont consécutifs. Et enfin, détail important, l'absence de rond entre deux cases signifie qu'aucune de ces deux propriétés ne s'applique. Donc, ici, par exemple, ça ne pourrait pas être un 1 et un 2. Ça pourrait être un 1 et un 3 éventuellement. Ça pourrait être un 2 et un 5, mais ça ne pourrait pas être un 1 et un 2. Ça ne pourrait pas être un 2 et un 3 non plus. Par ailleurs, les cases grises contiennent des chiffres pairs. Et enfin, je vais mentionner le fait que les organisateurs Etris ont prévu un barème de 45 points pour cette grille, ce qui apparemment correspond dans leur esprit à 4 minutes 30 pour la résolution. Alors en fait, il y a tellement de choses qui sont données qu'il est probable que ça soit assez facile. Alors déjà, je vais donner quelques points de repère importants pour le crop key, et notamment le fait que le rapport du simple au double, ça laisse assez peu de possibilités. Les seules possibilités pour un rond noir, c'est 1 suivi d'un 2. Ça peut être aussi 2 suivi d'un 4. Ça peut être 4 suivi d'un 8 ou bien 3 suivi d'un 6. Que je mentionne séparément parce que c'est le seul cas où on n'a pas des puissances de 2. Et vous pouvez remarquer qu'en conséquence, dès qu'on a deux points noirs qui s'enchaînent, ça ne peut pas être avec le 3 et le 6. Deux points noirs qui s'enchaînent, ça va être automatiquement 1, 2, 4 ou bien 2, 4, 8. Et si vous avez comme ici trois points noirs qui s'enchaînent dans un même bloc 3, 3, c'est forcément qu'on enchaîne 1, 2, 2, 4 et 4, 8. Et quand en plus on vous donne lesquels sont pairs et lequel n'est pas un chiffre pair, et bien forcément il y a une seule possibilité. Ici ça va être 1, 2, 4 et 8. Alors par contre, ici c'est un petit peu différent parce que ça pourrait être par exemple 2, 4, 8 et 7. Puisqu'ici c'est consécutif, c'est du blanc. Ça pourrait être 7 et puis après 6, 5. Tiens, imaginons 6, 5, 4, 3, ça marche. 2, 1. Ça marche tellement bien qu'en fait c'est probablement ça. Alors pour se convaincre que c'est réellement ça, il va falloir quand même tester un peu les choses. Alors qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Je vais essayer dans une autre couleur pour voir. Est-ce qu'ici ça pourrait être 1, 2, 4 ? Auquel cas ici ça pourrait pas être 3 parce qu'ensuite il faudrait un 2 ou un 4 comme consécutif. Ça pourrait éventuellement être 5, auquel cas ici ça serait 6, 7, 8, et là c'est plus possible parce que le 6 quand on prend le double c'est forcément 3, et là ça clash. Donc ça ne pourrait pas être ça. Alors essayons maintenant dans l'autre sens. Dans l'autre sens ça serait 1, 2, 4. Mais non, parce que ça c'est consécutif, il faudrait remettre le 2 qu'on a déjà mis là. Donc ça c'est pas possible non plus. Il reste à essayer 2, 4 et 8. À ce moment-là, consécutif ici, ça va être un 1 ou un 3. Mais je ne peux pas mettre un 1 parce qu'il faudrait que je remette un 2 ici qui clasherait. Donc c'est forcément un 3. Après quoi ici j'ai un 6 qui me donne ici un 3 pour le double. Ah bah... Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, j'ai fait n'importe quoi, pardon. Non, en fait, le 3 est impossible parce que pour avoir un nombre consécutif, il faudrait un 2 ou un 4 à nouveau. Donc, en fait, j'étais vraiment tombé sur la bonne solution dès le début. Et dans un crop key, il est assez fréquent qu'on fasse plusieurs tentatives comme ceci.
qu'on regarde quelle tentative peut marcher et ce qui ne marchera forcément pas. Et là, on observe donc qu'il y a énormément de chiffres qui se sont placés d'un seul coup. Et si la grille de la vraie épreuve est du même type, en ce sens qu'il y a beaucoup de liens comme ça qui peuvent se résoudre d'un seul coup, et si on a aussi la propriété que toutes les cases grises sont données, ce qui n'est pas imposé par la règle, a priori, dans ce cas-là, c'est sûr que ça va aller vite. Là, j'ai un 8 et ici un 9. Donc ici, c'était la seule valeur paire qui restait dans ce bloc 3-3 et un consécutif pour le 8. De toute façon, c'était le dernier chiffre là-dedans. Ici, c'est dans un rapport de 2, ben ça ne peut être qu'un 4. Après 4, consécutif 3 ou 5, mais d'après ce 5, c'est un 3. Je continue les consécutifs, donc ici, c'est un 2. Le double ou la moitié, ça ne peut pas être 4, donc c'est un 1. À sa gauche, c'est forcément 2. Au-dessus, c'est forcément 4, puis 8. Le dernier chiffre pair, c'est un 6. Et là, je dois mettre un 5 ou un 7. Mais si je mets un 5, ça fait quelque chose de consécutif avec le 4, et ça, je n'y ai pas droit, puisque je n'ai pas de symbole entre les deux. Donc, c'est un 7. Et si on remarque, là, ce 5 n'est pas dans ces cases-là, donc dans ce bloc 3-3, le 5 est ici. C'est bien cohérent, il n'est ni dans un rapport de 2, ni consécutif avec les chiffres qui l'entourent. Je vais continuer avec ce qu'on obtient directement. Consécutif après 3, c'est pas 4, donc c'est 2. C'est un 1 ici parce que ça ne pouvait pas être 4. Dans ce bloc 3-3, il me reste un chiffre pair, il est ici, c'est un 6. Et ensuite, sur le reste de la ligne, c'est forcément 7 et 8. Dans ce bloc 3-3, il manque un chiffre pair, ici c'est un 6. La moitié, c'est un 3. Là-dedans, il me manque un 5 et un 9. Mais d'après ce 8 et ce rond blanc, ici c'est un 9, ça doit être consécutif. Ici un 5, et je complète la ligne avec le 7, qui devait être consécutif avec le 8 et le 6, donc c'est logique. Ici, voisin du 6, c'est forcément un 5. C'est parce que ce machin fait dans le coin de la case. Pour compléter le bloc, j'ai besoin d'un 9. Consécutif avec le 3, c'est 2 ou 4. Mais on voit qu'après, ça doit être dans un rapport de 2 avec un nombre impair, donc c'est forcément 2 et 1. Parce que sinon, avec le 4, ça aurait donné 8. Ce 1, son double, c'est 2. Et là, c'est 1. Alors la raison pour laquelle je suis sûr que c'est un nombre pair, un nombre impair ici, c'est que j'ai déjà 4 nombres pairs dans le bloc 3-3. Mais évidemment, si on n'est pas certain d'avoir tous les blocs 3-3, si on n'est pas certain d'avoir tous les chiffres pairs parce qu'on ne nous a pas donné 4 cases grises, il reste l'ambiguïté ici. Là-dedans, je dois avoir 4, 6 et 8, et ces deux-là sont dans un rapport de 2, donc c'est 4 et 8. Et celui-ci, c'est un 6. Là-dedans, je dois avoir 4, 6 et 8. D'après ce 8 et ce 4, c'est 8 ici, 4 là et 6 ici. Consécutif avec le 8, c'est pas un 9, donc c'est un 7. Un 3 entre le 4 et le 2. Il me reste à placer un 5 et un 9. Le 5 est entre le 4 et le 6, et là c'est un 9. Dans cette colonne, il me manque encore 3, 6 et 7. C'est 3 et 6 qui sont dans un rapport de 2. Et 7 à côté du 6. Ici, voisin du 2, ce n'est pas le 1, donc c'est 3. Et au bout de la ligne, c'est un 9. Il me reste à placer 7 et 5 dans ces deux cases. Mais on voit qu'il n'y a rien entre cette case et cette case, donc ce n'est pas un 5. Sinon, s'il y avait un 5 ici, il y aurait un rond blanc entre les deux. Donc c'est le 7 à gauche et le 5 à droite. Je complète la ligne avec un 4 et c'est un 5 tout en bas. Dans cette colonne, il me reste un chiffre pair, ici c'est un 6, et sa moitié le 3, et tout en haut c'est un 7.
On a dedans 4, 8 et 9. Ceux-là sont consécutifs. Donc ça fait 9, 8 et 4. Ici, 1, 2 et 5. Ici, je ne peux pas mettre le 2. Et de toute façon, je ne pouvais pas le mettre parce que sinon, il y aurait un rond noir à côté du 4. Je ne peux pas mettre un 5, sinon il y aurait des ronds blancs. Donc c'est un 1. 2 est un chiffre pair, 5. Le dernier chiffre pair sur cette ligne, c'est un 6. Ici, c'est un 4. Ici, c'est un 8. Là, c'est un 7 pour être entre le 6 et le 8. 3 pour la moitié du 6 et consécutif avec 4. 9 pour être voisin du 8. 5 entre 4 et 6. Et les trois derniers chiffres, 1 ici, 9 là et 3. Donc cette grille était particulièrement facile, du moins bon, si on a les réflexes de voir où sont les chiffres pairs, quels sont les rapports, mais le fait d'avoir toutes ces indications en même temps, c'est quand même beaucoup. Et je serais curieux de voir s'il y a moyen de résoudre ce problème sans tenir compte des cases grises. C'est-à-dire juste avec les indices croquis. Est-ce que cette grille est faisable avec juste les indices croquis? Eh bien, je vous laisse le soin de me le dire dans la description, dans les commentaires, si vous trouvez qu'il n'y a vraiment pas besoin des cases grises pour résoudre ceci. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Sudokanar pour une autre grille extraite de ce livret d'instructions.